Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les Vierges du 27 au 2 juin. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Quant à la chaîne Shana Cartomancie, elle sera bientôt clôturée, mais vous pourrez retrouver toutes les vidéos sur les flammes jumelles, sur les méthodes de tirage, la signification des cartes et la présentation des jeux directement sur cette chaîne des Arts Divinatoires de Shana. Donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la clochette de notification, liker, partager, surtout faites-moi vos retours en commentaire. Pour cette guidance, je vais utiliser l'oracle message d'âme pour avoir vos messages de la semaine, donc du 27 au 2, pour les vierges, ascendant lunaire et vénusien. Ensuite, on ira voir avec l'oracle de la triade, suivi de l'oracle des miroirs, puis l'oracle coup de cœur. Et on terminera cette guidance avec l'oracle de l'améthyste love. Quant au tableau, on restera sur un tableau de 12 cartes qui parlera aussi bien aux personnes en couple qu'aux célibataires, et aussi bien aux personnes en parcours flamme jumelle ou non. On y va, c'est parti. Donc pour les vierges, ascendant lunaire et vénusien, pour la période donc du 27 au 2 juin. C'est parti. Allez, pour les vierges, ascendant lunaire vénusien, pour la période du 27 au 2 juin, quels sont les messages pour les vierges ? Ascendant lunaire et vénusien pour la période du 27 au 2 juin. S'il vous plaît, quels sont les messages pour les vierges? Ascendant lunaire et vénusien pour la période du 27 au 2 juin. Ok. Allez, encore deux messages pour les vierges. Encore un message, s'il vous plaît, pour les vierges ascendant lunaire et vénusien. Allez, encore un message. On en aura deux. Ok. Alors, en dos, nous avons « Ose créer ton propre chemin de vie, indépendamment des autres. Sois le premier ou la première à créer ce chemin. Ton âme est venue plusieurs fois sur Terre. Offre-toi plus souvent du recul pour revenir dans cet espace de paix et de sagesse intérieure. Ton âme aime quand tu reviens à l'essentiel. Célèbre le simple fait de respirer et d'être en vie aujourd'hui. Prends du recul sur ce que tu vis. Aujourd'hui, offre-toi des temps de silence. Tu auras un point de vue différent. Ton âme apprend par l'expérience et transforme les échecs en apprentissage. Cherche le cadeau derrière ton dernier échec. Ose t'arrêter de temps en temps et célèbre ce qui te rend heureux ou heureuse de vivre. Et le petit dernier. Aujourd'hui, connecte-toi à la nature. Contemple un arbre, écoute le chant des oiseaux, sens l'herbe sous tes pieds et savoure cet instant. Ok. Donc, on a été voir pour vos messages. On va tout de suite aller voir avec l'oracle de la triade pour vos énergies. Et on va bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. C'est parti. Allez, on y va pour les vierges ascendants. On parle d'énergie, un renouvellement d'énergie, un regain d'énergie. Allez, pour les vierges ascendants lunaire vénusien, pour la période du 27 au 2 juin, quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les vierges ascendants lunaire et vénusien. Ok. On parle de vous et de votre jumeau. Donc, on voit qu'il y a des pardons entre vous et votre jumeau d'âme. Donc, on vous dit bien que c'est nécessaire pour aboutir à cette relation. Parce que pour moi, il y a encore beaucoup de culpabilité. Il y a encore pas mal de choses à régler, même si vous êtes plutôt dans quelque chose de bénéfique, en tout cas. Donc, pour moi, j'ai une personne qui va prendre une initiative par rapport à des mensonges. Pour moi, c'est une personne qui va vous dire des vérités. On vous dit, c'est quelqu'un qui porte des mensonges sur les épaules
et qu'il ou elle a besoin, pour moi, d'éclaircir, de trouver une solution pour passer au-dessus de ces mensonges. Ouais, on voit quand même qu'il y a beaucoup de chagrin, il y a beaucoup de discussions quand même. Hein. Ok. Allez, pour les vierges ascendant lunaire vénusien, pardon. Vénusien pour la période du 27 au 2. On parle de quelque chose qui va aboutir. Hein. Vous voyez, les choses avancent à leur rythme. Moi, j'ai une personne qui revient hein, pour construire quelque chose avec vous. Ouais, c'est quelqu'un qui a été dans l'anéantissement. Hein. C'est une personne qui a énormément souffert. Et pour moi, cette personne revient. C'est quelqu'un qui a appris. Oui, qui a appris de ses mensonges, qui a appris de ses erreurs, j'ai envie de vous dire vraiment là, pour pouvoir avancer vers vous. Donc on voit bien que cette personne revient avec quelque chose de beaucoup plus doux, de beaucoup plus serein. Pour moi, cette personne fait tomber les masques. Hein. C'est quelqu'un qui n'est plus dans les apparences. Ouais, j'ai quelqu'un qui avance vers vous, qui avance aussi dans l'aveu en fait des mensonges. C'est une personne qui a été beaucoup dans la tristesse, hein, parce que pour moi, c'est quelqu'un qui avait du mal à trouver des solutions pour revenir vers vous. Pour moi, j'ai quand même un nouveau départ, les choses vont s'apaiser, vont être beaucoup plus sereines. Vous avez une très belle protection là sur vous, mais c'est vrai qu'il y a eu pas mal de conflits, j'entends là. Donc, ouais, vous voyez, cette personne essaie de trouver un moyen parce que c'est quelqu'un qui est tenté pour revenir vers vous. Et cette personne essaie de trouver une solution pour ne plus être en adversité avec vous, pour ne plus être en conflit avec vous. Ouais, c'est une relation qui est faite pour durer, qui va vous apporter beaucoup de richesse, beaucoup d'abondance. Mais effectivement, on a des épreuves à passer. Hein. Il y a eu des épreuves, pour moi, des problèmes de communication, peut-être d'écoute aussi. Voyons, il y a encore ces pardons, hein, les pardons sont là quand même. Malgré tout, on a une réussite sur la renaissance. Donc, pour moi, vous allez vraiment réussir à avancer, à évoluer avec cette personne. En tout cas, cette personne est déterminée là. Vous voyez, c'est quelqu'un qui a fait des erreurs. Et aujourd'hui, cette personne culpabilise. C'est quelqu'un qui est très malheureux ou malheureuse des erreurs qu'il ou elle a commises. Donc, on voit qu'on va retrouver la paix, la sérénité. On se remet vraiment en réflexion. On comprend qu'on a peut-être été un peu trop loin. On vous dit hein, qu'il est temps de mettre de l'ordre hein, dans sa vie, de remettre de l'ordre aussi bien dans sa vie passée que dans sa vie présente pour mettre une fin à toutes les erreurs qu'on a pu commettre finalement. Et on parle de l'homme là. Ouais, moi j'ai quelqu'un qui va retrouver la sérénité quand même. Hein. Cette personne va faire un choix. Pour l'instant, c'est quelqu'un qui est en train de réfléchir. Qui essaye de prendre de la hauteur hein, par rapport à une trahison qu'il vous a fait ou que vous lui avez fait. Cette personne a besoin de prendre de la hauteur et vous voyez, hein, moi j'ai une personne là qui est en train de s'apaiser. En fait, vous allez retrouver la paix et la sérénité dans votre lien de flamme jumelle, en tout cas pour certains vierges. Vous allez retrouver le calme et la sérénité. Pour moi, alors, bon, on n'est pas que sur les flammes jumelles, évidemment, hein, on peut être avec un jumeau d'âme, une âme sœur, quelqu'un en fait qui reflète vraiment qui vous êtes. Vous avez vraiment l'impression de vous connaître. Hein. Donc on a ce renouvellement d'énergie qui vient, puisqu'on a eu les conflits, mais finalement on avance quand même petit à petit. Hein. Donc on se remet en question par rapport à des erreurs hein, qui ont été faites. Et pour moi, j'ai une personne qui va faire un choix, qui va prendre une décision. Cette personne a besoin vraiment de mettre de l'ordre dans sa vie, que ce soit passé
ou présent pour avoir un avenir plus simple, plus doux. Ok. Donc, pour moi, ici, on a une personne qui est dans les foudres karmiques. Hein, c'est une personne qui pourrait être amenée à vous recontacter. Pour moi, c'est quelqu'un qui vous met un petit peu en isolement sur le plan sentimental. Alors, je ne dis pas que c'est une personne ne vous aime pas, mais c'est tout simplement une personne qui se met un petit peu en retrait pour le moment parce que c'est quelqu'un qui ne peut pas exaucer vos souhaits. Donc, on a cette sagesse hein, quand même qui arrive et vous voyez, on a la fusion, la réunion. Mais il y a une nécessité d'abord de retrouver beaucoup plus de sagesse, beaucoup plus de sérénité, puisqu'on vous dit que vous êtes un lien d'âme sur lequel il y a une très belle bénédiction. D'accord? Allez, on va aller voir avec l'oracle des miroirs. Allez, on y va, c'est parti. Et on va bien sûr aller voir à la coupe hein, pour avoir vos énergies dominantes. Allez, c'est parti. Allez, pour les vierges, ascendant, lunaire et vénusien, pour la période du 27 au 2. Quelles sont les énergies dominantes pour les vierges, ascendant, lunaire et vénusien, pour la période du 27 au 2. Parle d'engagement, de contrat. Voyez, on ne veut plus d'instabilité. Hein. Pour moi, j'ai une personne qui veut vraiment s'engager. On voit qu'il y a une rivalité, mais vous allez avoir la victoire hein, sur cette rivalité parce que vous décidez finalement de rompre et on voit que ça amène la réussite et ça amène une évolution. Il va y avoir du changement sur des paroles qui ont été fausses. Allez, pour les vierges, ascendant, lunaire, vénusien pour la période du 27 au 2. Ouais. Il y a une évolution, hein, effectivement. Hein, pour moi, voilà, le fait de prendre de la distance fera que cette personne sera dans l'évolution. Donc, vous voyez, moi, j'ai quelqu'un de plus jeune que vous, d'immature, d'insouciant, et qui finalement va évoluer, va trouver des compromis pour construire avec vous. Et vous voyez, on vous dit, hein, la prise de distance, effectivement, va vous permettre de retrouver une complicité. Donc, c'est une victoire. Hein, on a une victoire sur la prise de distance. Donc, moi, j'ai quand même une personne qui est en repli sur soi par rapport à vous, mesdames, hein, parce que pour moi, c'est quelqu'un qui vous a trahi. On peut parler de tromperie, de malhonnêteté, mais là, j'ai plus l'infidélité. Donc, pour moi, c'est une personne qui s'est repliée sur lui-même ou sur elle-même parce qu'il vous a trahi. Donc, le fait de prendre de la distance va lui permettre finalement de réfléchir, quoi. Alors, au niveau du verdict, qu'est-ce que nous avons? On a une ouverture hein, qui va se faire quand même, malgré tout. La distance. Oui, vous voyez, malgré qu'il y ait une distance entre vous, en fait, vous êtes liés. Donc, si l'un retrouve la sérénité, l'autre retrouvera la sérénité également. Ouais, il y a une personne qui est en train de culpabiliser, hein, parce que cette personne, pour moi, c'est quelqu'un qui a peur de s'engager et c'est quelqu'un qui, du coup, vous a fui. Hein. Bon, moi, j'ai une personne quand même qui va évoluer, qui va grandir. Hein. On a l'abondance là. Hein. Moi, j'ai une personne qui vous a quand même beaucoup menti. Cette personne vous a beaucoup menti, hein, mais aujourd'hui, récolte un petit peu ce qu'il a semé, ce qu'elle a semé, pardon. Ouais, j'ai quelqu'un qui récolte un petit peu les choix. En fait, voilà, cette personne récolte entre guillemets les choix où elle a fait. D'accord, donc pour l'instant, cette personne est en échec. Hein.
Donc pour moi, il y a une communication qui va revenir vers vous. Un changement au niveau de la communication, une communication peut-être un peu plus complice. Ouais, j'ai peut-être une communication un peu plus complice avec vous qui revient. On a... Ouais. Moi, j'ai une personne qui va devenir complètement étrangère hein, par rapport à vous, en fait. Pas étrangère dans le sens où vous êtes séparés ou quoi que ce soit, mais dans le sens où la séparation va le faire changer. Donc, on voit qu'il y a quand même un visuel, hein, il y a un rendez-vous, où on va revenir sur des accusations. Et ce sera, voilà, par rapport à de la jalousie. Hein. Donc, on saisit une opportunité quand même d'évolution, là. J'ai envie de vous dire, on se positionne, hein. Moi, j'ai quelqu'un qui va se positionner. On me parle de l'homme, vous voyez, c'est cet homme hein, qui se positionne là. Ouais, c'est quelqu'un qui souffre beaucoup là. On parle de vous, hein, c'est vous là, les vierges, vous êtes dans la souffrance. Pourtant, on vous dit qu'il y a quelque chose là d'inattendu qui arrive pour vous. On parle soit d'un travail à venir, soit vous allez travailler un peu sur la joie, le bonheur. Et pour moi, vous allez y arriver hein, parce que on voit qu'il y a une période d'instabilité, mais vous devez prendre de la hauteur. Et pour ça, vous devez vous recentrer sur vous. D'accord? Faire un retour sur vous-même. Hein. Ok, on va aller voir avec l'oracle coup de cœur. Allez, c'est parti pour les vierges. Ascendant lunaire et vénusien pour la période du 27 au 2. On parle de trahison. Du 27 au 2. Par l'union. Hein. Pour moi, là, vous allez arriver, en tout cas, vous allez arriver à ce moment où vous allez être dans l'union. D'accord? On parle de l'homme, on me parle d'un masculin ou d'une non. Oui, si d'un masculin ou d'une féminine, hein, puisque ça peut être homme comme femme. Vous voyez, on parle vraiment du couple là. Là, j'ai le couple. Hein. Vous voyez, j'ai vraiment le couple qui est là et qui va être dans l'union. Hein. Et on parle vraiment d'évolution. Donc pour moi, ici, c'est un homme qui vous a blessé, hein, finalement. C'est peut-être le même homme qui a été plus immature, finalement, qui vous a blessé. Hein. Et là, on a quand même l'union. Hein. L'union, l'évolution. Donc, c'est pas mal. Alors, on parle de rêve, on parle d'espoir. On espère pouvoir guérir, même si les choses paraissent super compliquées. On voit que vous êtes liés par le destin, mais il y a vraiment un travail à faire. On parle d'instabilité, en fait. Hein. Ouais. Il y a une grosse instabilité. Et pourtant, vous allez trouver votre équilibre par rapport à une tierce. Vous allez trouver un équilibre par rapport à une tierce. On me dit que c'est une amitié amoureuse. Attention, ça peut être passé pour certains. D'accord. Certains vierges, ce sera peut-être déjà passé. Vous voyez, moi, j'ai quelqu'un qui revient pour un nouveau départ. Hein. Et on parle vraiment d'une vie commune et on parle encore une fois des flammes jumelles. Donc, vraiment, pour certains vierges, vous êtes dedans. Hein.
Moi, j'ai des projets de vie commune hein, qui vont évoluer, qui vont avancer. On apporte un peu plus de tendresse pour faire face à la jalousie. Donc vraiment, on s'apaise au niveau de la jalousie. On parle d'un break là. Ouais, il y a eu un break. Pour moi, il y a eu un break, mais qui va permettre, alors qu'il y a eu un break où il y aura un break, mais qui va permettre de faire avancer les choses. Vous voyez, pour moi, ouais, on avance. Vous avancez tout doucement. Vous trouvez des solutions pour avancer, en tout cas. On parle de surprise. Vous pourriez être surpris ou surprise hein, par rapport à votre autre. On parle de quelque chose d'inattendu. Ça peut être un changement de comportement. Ça peut être n'importe quoi. Mais il y a quelque chose qui arrive qui est pas, que vous n'attendez pas. Donc on parle d'échange, de communication et on parle de lâcher prise surtout. Par rapport à des projets, on a un projet... On se pardonne. On se pardonne, c'est plutôt sympa. On se pardonne et pour moi, voilà, vous comprenez que vous avez fait fausse route. Peut-être c'est votre route également. Et en fait, on saisit. Hein. Vous voyez, moi, j'ai quelqu'un qui saisit l'opportunité d'une vie ensemble, de construire l'amour ensemble, comme vous le pouvez voir là. Donc, non, pour moi, il y a quelque chose qui va avancer encore une fois. Quelque chose de constructif, pardon. On me parle vraiment de l'amour là. L'amour, hein, on parle des réseaux, donc il y a beaucoup, beaucoup de communication via les réseaux. Pour moi, vous avez passé une période de crise et vous allez enfin retrouver, le repos et la sérénité. Même s'il y a un deuil qui a été fait, pour moi, ce n'est pas terminé. On vous dit qu'il va y avoir un engagement, il va y avoir des compromis. Mais pour moi, il y a encore un peu de l'emprise qui joue. Hein. Et on parle d'apparence. Hein. Donc, pour moi, il y a des choses qui sont d'apparence bloquantes, mais que finalement ne le sont pas du tout. Soit votre hôte fait une fixette sur ça, ou soit c'est vous qui faites une fixette sur cette chose-là. D'accord? Alors, on va aller voir avec l'améthyste. Allez, pour les vierges ascendant lunaire, vénusien pour la période du 27 au 2. Parle d'humiliation. Ah, bah là. On y va. Alors, on me parle de l'homme. On voit, hein, cet homme va reprendre le contrôle de sa vie. Pour moi, c'est une personne qui va faire un choix, qui va mettre son ego de côté, qui va revenir, voilà. C'est une personne qui a eu un grand manque d'humilité avec vous, qui a eu un grand manque de loyauté. Mais finalement, on voit que, vous voyez, il y a un froid entre vous qui va lui permettre d'avancer parce que, pour moi, il y a une autre personne dans votre vie.
D'accord? Donc, n'oubliez pas que les énergies sont interchangeables. Le fait que vous prenez votre indépendance va l'amener à se sentir rejeté. Et pour moi, il ou elle va faire le choix de la réconciliation. Vous voyez, c'est quelqu'un qui vit un trauma d'abandon parce qu'il vous a humilié. Et du coup, en fait, aujourd'hui, vous avez fait demi-tour. Vous faites demi-tour et vous passez à autre chose, hein. Donc ça peut être les vierges, ascendant, lunaire, vénusien, Mars, enfin n'importe quelle planète. On parle de personnes Capricorne, Verseau, Poisson, là. Il y a un événement rapide. Événement rapide, on parle d'un mensonge. Il y a un mensonge par rapport à la famille. Pour moi, il va y avoir une rupture avec une liaison secrète, là. Mais il va y avoir une rupture avec une liaison secrète sur lequel il y a eu mensonge parce que j'ai quelqu'un qui, pour moi, qui est attiré vers vous. On parle d'une personne superficielle, quelqu'un qui ne va pas au bout des choses. Avec qui vous étiez peut-être en relation. On voit que cette personne revient vers vous. Alors ça, c'est assez étrange. Ouais. C'est quelqu'un, enfin, l'autre, enfin, votre autre va avoir un déclic en fait. J'ai un homme qui va avoir un déclic. Ouais. Qui va avoir un déclic. Pour moi, c'est une personne qui est enfermée pour l'instant dans une relation qui est toxique. Hein. Ouais, qui n'arrive pas à gérer. On parle d'un retour sur l'automne. On peut juste vous demander de lâcher prise aussi, ne vous inquiétez pas. On parle aussi des personnes Balance, Scorpion, Sagittaire. On parle d'une relation karmique, encore une fois, où il y a eu beaucoup d'injustice. Ouais, vous voyez, hein. On est dans un couple, en fait, la personne de votre cœur est tout simplement dans un couple superficiel qui est toxique. C'est une relation qui est très compliquée pour lui ou pour elle, qu'il ou elle n'arrive pas à gérer, qu'il n'arrive pas à s'en sortir. Et on vous dit que c'était une personne, pour moi, qui avait des choses à lui apprendre. Ouais, qui avait des choses à apprendre sur son instabilité. Et on parle hein, que ça va le faire grandir, là. Ouais. Qu'est-ce qu'on a sur le déclic ? Oh, c'est un déclic par rapport à une maman. Ouais, vous allez recevoir un message. Pour moi, cette personne pourrait reprendre contact avec vous. Hein, parce qu'il est piégé ou elle est piégée dans une relation qui est toxique. Ok. Ah bah dis donc. Alors, on me parle ici d'un visuel, d'un rendez-vous sur une période de 3 mois. On me dit ici qu'il va y avoir une remise en question qui va se faire pendant une période de ghostage. On vous dit ici que les choses vont se réchauffer, évidemment, on me le confirme. Pour vous, mesdames, on vous dit bien ici que c'est un temps de pause, mais que pendant ce temps de pause, cette personne pense à vous. Il ou elle prend conscience que c'est un amour véritable et qu'il ou elle veut construire avec vous. On me parle aussi d'une personne qui va devenir papa ou qui est déjà papa, qui vous a menti, qui vous a souvent porté des masques. On me parle d'une personne bélier, taureau, gémeaux, qui est actuellement en période de crise par rapport à une trahison. Voyez, il ou elle pense que vous avez tourné la page par rapport à une trahison. D'accord? On vous dit qu'il y a une fin de cycle hein, qui arrive. D'accord? Il ou elle va avoir un peu plus de sagesse. D'accord? Donc, voilà les vierges. J'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas ou pas. Et moi, je vous retrouve très, très bientôt pour la suite des guidances du mois de juin. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bisous.